Ah, 2026. Tu sais, ce moment où tu te réveilles, posé, tu es super motivé, c'est la nouvelle année, et tu te poses des objectifs, des vision boards, tu te dis je vais commencer à faire du sport, je vais commencer à m'alimenter mieux, tu te mets plein de nouvelles routines, et ça dure 2 jours. Ça nous est arrivé à tous. Tu te traites d'instable, mais en fait, on l'est tous. Tu te dis que tu n'es pas assez constante. Et si je te disais que le problème, c'est pas que tu n'es pas assez discipliné, c'est que tu es juste dispersé. Aujourd'hui, on va parler de la vraie raison pour laquelle tu as du mal à rester constante sur le temps et aussi et surtout comment y arriver sans te violenter. Parce que la discipline, c'est pas juste une affaire de je fais, je fais, je fais. C'est une affaire de je fais, je ressens, je réajuste et c'est reparti. Donc, je vais y aller mollo aujourd'hui. C'est parce que c'est pas une vidéo de motivation. C'est vraiment une vidéo qui a pour but que tu sois transformé, que tu réinventes ta discipline. Donc, prends ce temps avec moi. On est là pour une dizaine de minutes. Donc, je prends ton petit thé. C'est parti. Pour commencer, on nous a appris que la constante, c'est faire les mêmes choses tous les jours, répéter tous les jours, et que c'est ça la discipline, c'est ça être quelqu'un de discipliné, c'est ça être quelqu'un qui va changer sa vie. Mais personne ne t'a dit que la constance n'est pas parfaite. Et oui, on doit faire des choses, des actions répétées pour garder une certaine ligne. Par contre, on est des êtres humains et il faut prendre en compte les aléas qui peuvent se passer. Le vrai problème n'est pas que tu abandonnes. Le vrai problème, c'est que tu veux faire tout en même temps. Tu veux faire du sport 5 fois par semaine, même tous les jours. Tu veux manger sainement tous les jours. Tu veux dormir sainement. Tu veux t'occuper de ta famille parfaitement. Résultat, à la fin de la journée, tu finis épuisé, décentré, dispersé. Et le but, c'est que tu apprennes à te recentrer et à choisir des objectifs alignés à des périodes données. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Mais avant ça, je vais vous parler de mon histoire personnelle. Parce que oui, moi aussi, j'ai cru pendant un moment que c'était ça, la discipline. C'était de pouvoir se lever tous les jours à 6 heures. Parce que oui, je l'ai fait. J'en ai parlé dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver là dans la barre de description. J'ai commencé à me réveiller super tôt. J'avais un objectif et j'ai commencé à me réveiller super tôt, à manger sainement, à faire des mêmes choses répétées tous les jours. Et effectivement, ça a fonctionné, mais à la fin de la journée, j'étais épuisée. En fait, je suis allée au-delà de ce que mes capacités actuelles pouvaient me permettre. Quand j'ai commencé, parce que je venais à peine de terminer un accouchement, et j'ai commencé par la marche, oui, mais après, quand j'ai commencé à courir tous les jours, mon corps m'a dit « Ouh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Et je me suis retrouvée blessée. Je me suis retrouvée vraiment, je suis tombée parce qu'un jour on y était allé avec mon mari et je suis tombée. J'étais hyper frustrée de ne plus pouvoir me lever à 5 heures, de ne plus faire ce que je devais faire parce que les aléas de la vie ont fait que tu dois te reposer. Tu dois apprendre à te reposer. Tu dois apprendre à avoir des temps de pause et ça doit déjà être intégré dans tes plannings à la base. Mais tout ça, on en reparle. Je me suis dit, franchement, je suis trop nulle. J'ai commencé quelque chose, j'ai fait 2-3 mois comme ça, dans cette... franchement, j'étais au taquet. Et de m'arrêter aussi brutalement à cause d'une blessure, ça m'a vraiment mis un coup jusqu'à ce que je lise ce livre. Donc j'ai emmené les deux, vous comprendrez pourquoi. Donc, dans ce livre, The One Thing, il explique très clairement que le plus important, c'est de pouvoir faire une chose à la fois.
une chose, seulement une, que tu vas répéter tous les jours pendant une bonne période jusqu'à ce que ça devienne une habitude avant d'entamer d'autres process de transformation. Pour résumer ça, il y a cette phrase dans le livre qui dit What's the one thing you can do this week What's the one thing you can do this week such that by doing it, everything else will be easier or unnecessary. Donc il dit, quelle est la chose que tu peux faire cette semaine ou ce mois qui ferait que en faisant ça, les autres choses soit deviennent plus faciles à faire, soit deviennent complètement inutiles. Pour moi, ça a tout changé parce que je me suis rendu compte que je n'ai plus besoin de faire beaucoup de choses à la fois. J'ai juste besoin de faire une seule chose et de commencer par choisir qu'est-ce que je vais faire. Et c'est là qu'intervient le deuxième livre. L'effet cumulé, dont on a déjà parlé, il explique que les petites actions répétées peuvent produire des résultats massifs. Et quand on croise les deux, et on a un cocktail explosif pour atteindre un objectif. Et oui, d'abord. Pour ma part, par exemple, ce que j'ai fait une fois que j'ai commencé à avoir mal, c'est que j'ai choisi une micro-action que j'ai répétée tous les jours, sans forcément avoir besoin de faire beaucoup. J'ai recommencé à marcher. J'avais une montre connectée. Franchement, ça a changé ma vie aussi, ça. Hein. Le fait de traquer ce qu'on fait, c'est trop bien. Donc, j'ai commencé à traquer le nombre de pas. Je me suis donné un objectif de nombre de pas. Pas trop rond, c'était à 6000 pas, donc je devais marcher ou faire des activités pendant 1h30 par jour. Et je suivais ça tous les jours. Par contre, je m'accordais des moments de pause. Je m'accordais des jours de pause où je sentais que je devais moduler par rapport à ma vie. Mais je restais focus sur cet objectif pendant quelques mois. Un seul objectif d'abord. Le fait de se concentrer dessus, de mettre toute son énergie dessus de manière sur du court terme, au lieu de se dire je veux avoir 10 objectifs sur l'année, tu te dis j'en ai un pendant 3 mois. Je t'assure que tu es capable de le réaliser en moins d'un mois. C'est incroyable à quel point l'effet cumulé et The Wolfing se complètent et permettent en fait de pouvoir aller en profondeur dans ses objectifs, mais en restant focus. Ça m'a permis de savoir que je pouvais atteindre mes objectifs sans pression. Il fallait juste se donner un objectif et de ne pas en faire 10, 20, 30. Après, tu te retrouves avec une charge mentale que tu n'arrives pas à supporter. Ici, ce n'est pas ça qu'on veut. On essaie de se recentrer, d'avancer, d'évoluer, mais en éradiquant le plus possible la pression. On ne dit pas qu'il n'y en aura pas, mais au maximum, la réduire afin de tomber amoureuse de sa vie tout en simplicité, lucidité. Parce que chez Gentle Me, on ne croit pas à la discipline violence. Par contre, on croit à la constante croissance. Une croissance qui peut paraître pour les autres lente, mais qui est totalement adaptée à notre rythme intérieur et à ce qu'on veut vivre au quotidien. Ce n'est pas grave si les autres ne comprennent pas pourquoi tu vas à ce rythme-là. Le plus important, c'est de savoir que tu vas arriver. Pour ma part, choisir cet objectif qui était le sport, c'était vraiment dû au fait que je voulais démarrer une chaîne YouTube. Je voulais aussi retrouver confiance en moi, retrouver beaucoup d'énergie et pouvoir, cette énergie-là, l'utiliser dans la bonne gestion de ma famille. Et en fait, tout ça, tous ces objectifs-là se sont regroupés en marché. Ce que je te propose aujourd'hui, si tu es d'accord, c'est de prendre une action, une seule. De réfléchir, tu prends le temps de réfléchir, qu'est-ce qui est ta priorité? Tu choisis un geste que tu vas répéter tous les jours pendant au moins 7 jours. Je commence par 7 jours. Si au bout du 7e jour, tu te sens d'attaque, tu passes à 30 jours. Pendant un mois, tu répètes la même chose. Ça peut être boire de l'eau,
Ça peut être lire un livre pendant 10 minutes, écouter un podcast inspirant tous les jours, quelque chose qui va t'élever dans un niveau supérieur d'énergie, de créativité, de personnalité. En tout cas, quelque chose qui va t'aider à atteindre tes objectifs, mais avec une petite action. Troisièmement, ressens. C'est ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. Observe ce que ça change en toi, ce que ça change dans ton énergie, dans ta personnalité, dans ta perception de toi-même, clairement, parce que le but, c'est pas juste de faire des choses parce que tout le monde le fait. Non, c'est de faire des choses parce que c'est quelque chose que tu voulais faire et que tu pensais qui était aligné avec toi. En le faisant, tu verras si c'est vraiment adapté à ta personnalité ou si pour toi, par exemple, ça serait pas de la marche, ça serait plutôt de la peinture ou quelque chose de plus introspectif. Ou par contre, quelque chose de plus rush en mode de la course, de la randonnée. En tout cas, choisis quelque chose qui va te ressembler, quelque chose que tu pourras faire qui ne te demandera pas énormément d'énergie, un peu d'organisation, mais que tu pourras faire régulièrement pour pouvoir ajuster. Donc, le quatrième point, justement, c'est de simplifier si tu sens le besoin de simplifier. Si tu as commencé par une tâche qui te semblait trop difficile, eh ben, tu peux simplifier. Tu peux te dire non, ça ne me correspond pas. Simplifier, changer, adapter jusqu'à ce que tu trouves la formule qui marche sur toi. Et n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu auras choisi de faire et les avancements. J'ai hâte de vous lire. Et après, on fera le point sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Prendre le temps de cette petite introspection que nous savons si bien faire sur Bienvenue. Le plus important, c'est de célébrer ce que tu vas faire. C'est-à-dire, tu vas le faire, prends le temps de fêter. Je l'ai mis là dans un de mes shorts, mais quand j'ai marché pendant un mois, j'avais besoin d'immortaliser. J'ai célébré et j'ai voulu immortaliser ce moment pour dire, je l'ai fait, c'est pas parfait, mais c'est fait et c'est déjà super. N'oublie pas, un petit pas qui va jusqu'au bout vaut toujours mieux que 10 projets faramineux, mais qui seront abandonnés au bout d'une semaine. Puis au bout d'un certain moment, ce geste deviendra naturel, vraiment tellement naturel que tu auras envie de le faire les jours où tu le feras. Tu auras donc prouvé à ton cerveau que tu en es capable. Tu en es capable. Tu es capable d'atteindre tes objectifs un par un. On n'est pas pressé. Tu as toute la vie devant toi. Tu n'es pas instable, tu es humaine. Et la constance, ce n'est pas tout faire à la fois. C'est faire une chose avec intention. Pour terminer, n'hésite pas de partager cette vidéo à quelqu'un comme toi qui en a besoin et qui pourra t'accompagner dans ce cheminement. Je te souhaite le meilleur pour cette année. Peace.